Il existe un moment dans la vie où une personne se fatigue de lutter en silence. Un moment où elle regarde tout ce qu'elle a déjà essayé, toutes les nuits sans sommeil, tous les rêves repoussés, et commence à croire que le bonheur a peut-être été créé uniquement pour les autres. Mais si je te disais qu'il existe une clé cachée à l'intérieur de toi, capable de changer complètement la direction de ta vie en seulement quelques minutes par jour, et si ce qui semble aujourd'hui impossible t'attendait déjà, attendant simplement l'instant où ton esprit et ton âme entreront enfin dans la bonne fréquence. La plupart des gens passeront leur vie entière à chercher des réponses à l'extérieur sans se rendre compte que le véritable pouvoir a toujours été en eux. Et ce que tu es sur le point d'entendre maintenant n'est ni une théorie vide, ni une promesse motivante créée pour nourrir des illusions. C'est une connaissance profonde de l'esprit humain, capable de transformer la manière dont tu vois ta réalité, tes douleurs et même ton destin. Alors reste ici jusqu'à la fin, parce que c'est peut-être exactement le moment que ta vie attendait pour changer. Pendant de nombreuses années, les gens ont cru que la réalité n'était que ce qu'ils pouvaient voir de leurs propres yeux. Ils ont cru que la vie était une succession d'événements aléatoires, déterminés par la chance, le hasard ou les circonstances extérieures. Nous avons grandi en entendant que certaines personnes étaient nées pour prospérer, tandis que d'autres étaient condamnées à lutter éternellement contre le manque, contre la peur et contre ce sentiment constant d'insuffisance. Et peut-être que toi aussi, sans t'en rendre compte, tu as commencé à croire cela. Peut-être qu'à un certain moment de ton parcours, tu as silencieusement accepté l'idée que le bonheur était trop loin de toi, que le véritable amour était le privilège de quelques-uns, que la tranquillité financière était inaccessible, que vivre en paix avec soi-même n'était qu'un rêve trop beau pour devenir réel. Mais il existe une vérité profonde que peu de personnes ont le courage d'affronter. La plus grande prison de la vie humaine ne se trouve pas dans les difficultés extérieures, elle se trouve dans l'esprit, dans la manière dont une personne se voit chaque jour lorsqu'elle se réveille le matin, dans l'identité silencieuse qu'elle porte en elle sans même s'en rendre compte. Car une personne peut désirer la prospérité toute la journée, mais si, au fond d'elle, elle continue à se sentir dans le manque, elle continuera à attirer le manque dans sa vie. Elle peut désirer désespérément l'amour, mais si elle continue à croire qu'elle ne mérite pas d'être aimée, elle continuera à rencontrer l'absence, le rejet et la solitude sur son chemin. Carl Jung a passé une grande partie de sa vie à essayer de comprendre précisément cela. Alors que beaucoup ne voyaient en lui qu'un médecin ou un scientifique, Jung observait quelque chose de bien plus profond dans l'âme humaine. Il comprenait qu'il existe une force invisible qui façonne chaque choix, chaque émotion et chaque réalité vécue par une personne. Et c'est justement en plongeant dans les profondeurs de l'esprit humain qu'il a découvert quelque chose capable de transformer complètement notre façon de voir le monde. La réalité extérieure commence toujours d'abord à l'intérieur de nous. Cela peut sembler difficile à accepter au début. Après tout, nous avons été éduqués dès l'enfance à croire uniquement en ce que nous pouvons toucher. Mais pense un instant à toutes les fois où la peur qu'une chose arrive a fait réagir ton corps avant même que le problème n'existe réellement. Combien de fois ton anxiété a créé des scénarios entiers dans ton esprit qui ne se sont jamais produits. Ton cœur s'est accéléré, ta respiration a changé, ton corps entier a réagi, comme si tout cela était réel. Et c'est exactement là que se trouve le secret que Jung essayait de montrer. Le cerveau humain ne différencie pas complètement ce qui est réellement vécu de ce qui est profondément ressenti. C'est pour cela que tant de personnes restent prisonnières de cycles répétitifs de souffrance sans s'en rendre compte. Elles se réveillent chaque jour en portant intérieurement un sentiment d'échec, d'abandon, d'inquiétude ou d'incapacité. Et alors la vie commence à refléter exactement cette identité silencieuse qu'elles nourrissent à l'intérieur d'elles-mêmes, non pas parce que l'univers punit quelqu'un, non pas parce que Dieu aurait abandonné certaines personnes, mais parce que ce que tu ressens continuellement finit par façonner la manière dont tu vois, réagis et construis ta propre réalité. Peut-être connais-tu quelqu'un qui s'attend toujours au pire, quelqu'un qui répète sans cesse que rien ne fonctionne, que l'argent ne reste jamais, que personne ne demeure, que le bonheur dure peu. Et sans s'en rendre compte, cette personne passe sa vie entière à confirmer exactement ce qu'elle croit. Chaque difficulté devient une preuve qu'elle avait raison. Chaque obstacle renforce encore davantage cette identité intérieure, construite par la peur. Et peu à peu, elle cesse de vivre de nouvelles possibilités parce qu'elle s'attend déjà à souffrir avant même d'essayer. Maintenant, imagine le contraire. Imagine quelqu'un qui apprend à cultiver en lui
une véritable sensation de confiance, de plénitude et de mérite. Non pas une positivité forcée et artificielle, mais un changement réel dans la manière de ressentir sa propre vie. Peu à peu, cette personne commence à agir différemment. Elle commence à remarquer des opportunités qu'elle ignorait auparavant. Elle réagit autrement face aux difficultés. Son énergie change, sa présence change, son regard sur elle-même change. Et lorsque cela arrive, la réalité elle-même commence à répondre différemment. C'est le point que la majorité des gens ne comprend jamais. Ils passent leur vie à essayer de changer l'extérieur sans transformer ce qu'ils portent à l'intérieur. Ils tentent de conquérir la prospérité tout en conservant une mentalité de manque. Ils cherchent l'amour tout en continuant à croire qu'ils ne sont pas suffisants. Ils essaient de vivre en paix tout en portant chaque jour la culpabilité, la peur et le ressentiment. Puis ils se frustrent parce que rien ne change réellement. Jung disait que ce qui reste inconscient dirige silencieusement la vie d'une personne, pendant qu'elle croit que tout n'est qu'une question de destin. Et c'est peut-être l'une des phrases les plus puissantes jamais prononcées sur l'expérience humaine. Car il existe une immense différence entre vivre consciemment et simplement répéter des schémas automatiques hérités de la peur, des blessures et des expériences du passé. Très souvent, le plus grand ennemi d'une personne n'est pas le monde extérieur. C'est cette voix silencieuse à l'intérieur de son propre esprit qui lui répète constamment qu'elle n'en est pas capable, qu'elle ne le mérite pas ou qu'elle ne sera jamais suffisante. Et plus cette voix est nourrie, plus elle devient forte, jusqu'au jour où la personne finit simplement par accepter de vivre bien en dessous de tout ce qu'elle pourrait réellement expérimenter. Mais il existe une manière de briser ce cycle. Et elle commence au moment où tu comprends que ton imagination n'est pas seulement un espace de fantaisie. C'est un puissant outil de création intérieure. Tout ce que tu ressens profondément naît d'abord en toi, avant de se manifester dans le monde qui t'entoure. C'est pour cela que Carl Jung croyait autant au pouvoir des images mentales et des états émotionnels, parce que ce qu'une personne vit de manière répétée dans son esprit finit par devenir une partie de sa propre identité. Et voici quelque chose d'important que peu de personnes comprennent. Il ne suffit pas simplement de désirer une vie meilleure. Il est nécessaire de commencer à ressentir intérieurement ce que tu souhaites vivre. Car tant qu'une personne continue à vibrer la peur, le manque et le désespoir, elle continuera à renforcer exactement la réalité qu'elle veut quitter. L'univers ne répond pas seulement aux mots que tu prononces. Il répond surtout à l'état émotionnel que tu entretiens chaque jour à l'intérieur de toi. Pense au nombre de personnes qui passent des années à répéter des affirmations positives sans rien ressentir du tout lorsqu'elles les prononcent. Elles disent vouloir la prospérité mais continuent à ressentir le manque. Elles disent désirer l'amour mais continuent à ressentir l'abandon. Elles disent chercher la paix mais nourrissent constamment l'anxiété dans leur poitrine. Et alors rien ne change, parce que la véritable transformation ne se produit pas seulement dans la pensée rationnelle, elle se produit dans l'émotion, dans l'identité, dans ce que le corps entier finit par accepter comme une vérité. Il existe un moment très précis de la journée où cette transformation devient encore plus puissante, un instant silencieux où l'esprit rationnel commence à ralentir et où les barrières intérieures deviennent plus fragiles. C'est précisément juste avant de dormir. Dans ces minutes où le corps commence à se détendre et où la conscience entre lentement entre l'état d'éveil et le sommeil, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le cerveau humain. La résistance mentale diminue, le subconscient devient plus accessible, et ce que tu ressens à ce moment-là trouve un chemin beaucoup plus profond dans ton esprit. C'est exactement pour cela que tant de traditions anciennes accordaient autant d'importance au moment précédant le sommeil. Parce que dans cet état, ton esprit devient extrêmement réceptif aux émotions, aux images et aux sensations que tu nourris. Et la plupart des gens utilisent ce moment de la pire manière possible. Ils s'allongent en portant des inquiétudes, de la peur, de l'anxiété et de la frustration. Ils revivent leurs problèmes, anticipent des tragédies et renforcent encore davantage des états émotionnels négatifs avant de dormir. Sans s'en rendre compte, ils programment leur propre esprit à continuer de vivre exactement les mêmes douleurs le lendemain. Mais imagine ce qui se passerait si, au lieu de cela, tu commençais à nourrir une véritable sensation d'accomplissement, de paix et de plénitude durant ces minutes si puissantes. Imagine fermer les yeux et permettre à ton corps de ressentir, même pendant quelques instants, ce que ce serait de vivre sans ce poids que tu portes depuis si longtemps. Ce que ce serait de respirer sans peur, ce que ce serait de se réveiller sans anxiété, ce que ce serait de regarder ta vie et enfin ressentir de la tranquillité dans ta poitrine. Avant de continuer, je veux te faire une invitation très spéciale.
Si ce message a déjà commencé à toucher quelque chose de vrai dans ton cœur, profites-en maintenant pour t'abonner à la chaîne, laisser ton like et écrire dans les commentaires l'affirmation suivante « Je suis prêt à transformer ma réalité ». Cela peut sembler être une phrase simple, mais des mots portés par une intention ont du pouvoir. Lorsque tu déclares quelque chose consciemment, ton esprit commence lentement à ouvrir de l'espace pour une nouvelle possibilité dans ta vie. Et peut-être que, sans t'en rendre compte, ce petit geste sera le premier pas vers le changement que tu recherches tant. La vérité, c'est que la plupart des gens n'apprennent jamais à utiliser leur propre esprit en leur faveur. Ils vivent en pilote automatique. Ils se réveillent en préoccupés, passent toute la journée à réagir aux problèmes, portent de la tension dans le corps, de l'anxiété dans la poitrine, puis s'endorment en répétant les mêmes pensées qui les emprisonnent depuis des années. Et ensuite ils se demandent pourquoi tout semble toujours pareil. Mais comment la vie pourrait-elle changer si l'état intérieur reste identique chaque jour? Comment quelqu'un pourrait-il expérimenter une réalité différente en portant intérieurement la même identité émotionnelle depuis toujours? Peut-être sais-tu exactement ce que cela signifie. Peut-être es-tu fatigué d'essayer d'être fort tout le temps, fatigué de sourire alors que tu portes des préoccupations que personne n'imagine. Il existe une douleur silencieuse dans le fait de vivre avec le sentiment qu'il manque toujours quelque chose. Il manque de l'argent, il manque la paix, il manque la sécurité, il manque l'espoir. Et le plus douloureux, c'est qu'avec le temps, beaucoup de personnes commencent à croire qu'elles sont nées pour vivre ainsi, comme si la vie n'était qu'une succession interminable de batailles et de limitations. Mais Carl Jung a compris quelque chose qui continue de transformer des vies jusqu'à aujourd'hui. Ce que tu nourris dans ton esprit se renforce, et ce qui se renforce en toi finit inévitablement par influencer ta réalité. Cela signifie que lorsqu'une personne vit plongée dans des pensées de défaite, de peur et d'incapacité, son corps entier commence à fonctionner dans cette fréquence émotionnelle. Les décisions changent, les réactions changent, la perception change. La personne cesse de voir les opportunités parce que son esprit est entraîné uniquement à repérer les menaces et les difficultés. Maintenant, pense à quelque chose d'important. Combien de fois es-tu entré dans un endroit et as-tu immédiatement ressenti l'énergie de quelqu'un sans que cette personne ne prononce un seul mot? Certaines personnes transmettent de la légèreté, d'autres portent un poids invisible qui peut être perçu simplement par leur présence. Cela arrive parce que les êtres humains communiquent constamment ce qu'ils vivent intérieurement. Et le monde répond silencieusement à cette énergie en permanence. Jung croyait que l'esprit humain possède un lien beaucoup plus profond avec la réalité que nous ne l'imaginons. Il comprenait que nos états émotionnels ne sont pas seulement des réactions passagères, mais des forces créatrices capables de façonner des comportements, des schémas et des expériences entières. Et c'est précisément pour cela que changer sa vie exige bien plus qu'un simple effort extérieur. Cela exige une transformation intérieure. La plupart des gens ont été éduqués à chercher des solutions uniquement à l'extérieur. Travaille plus, cours plus, sacrifie-toi davantage, supporte davantage. Mais presque personne n'enseigne comment réorganiser le chaos émotionnel qui existe à l'intérieur de l'esprit. Presque personne n'explique qu'une personne émotionnellement détruite a beaucoup de mal à construire une vie véritablement prospère, même lorsqu'elle reçoit des opportunités. Parce que si son identité intérieure continue d'être basée sur le manque, la peur et l'insécurité, elle finira par saboter son propre bonheur sans même s'en rendre compte. Et peut-être que c'est exactement ce qui t'arrive depuis des années. Peut-être as-tu essayé de changer d'innombrables fois, mais tu finis toujours par revenir au même schéma. Peut-être qu'il existe des moments où tu ressens de l'espoir, de la motivation et l'envie de recommencer, mais peu après, le doute revient silencieusement. L'insécurité apparaît. La peur de ne pas y arriver reprend le dessus, et alors tout semble s'effondrer une fois de plus. Mais il existe une raison à cela. Le cerveau humain fonctionne à travers la répétition émotionnelle. Ce que tu ressens continuellement devient familier pour ton esprit. Même les émotions négatives peuvent devenir une sorte de zone de confort inconsciente. C'est pour cela que tant de personnes restent prisonnières de cycles de souffrance sans comprendre pourquoi. Elles ne pensent pas seulement de manière négative, elles sont émotionnellement conditionnées à vivre de cette façon, et c'est précisément là qu'intervient le véritable pouvoir de cette pratique des 4 minutes. Car elle n'a pas été créée simplement pour pousser quelqu'un à penser positivement. Elle sert à rééduquer émotionnellement l'esprit et le corps. Elle sert à créer un nouvel état intérieur capable d'interrompre les anciens schémas qui contrôlent ta vie depuis des années. Et le plus impressionnant, c'est que ce changement commence silencieusement. D'abord,
La manière dont tu te sens change. Ensuite, la façon dont tu réagis aux situations change. Puis ton énergie, ta posture et tes décisions changent. Et peu à peu, la réalité autour de toi commence à refléter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Peut-être qu'en ce moment même, ton esprit rationnel essaie d'argumenter. Peut-être qu'une voix en toi est en train de dire « Si c'était aussi simple, ma vie aurait déjà changé ». Mais remarque quelque chose d'important. Simple ne veut pas dire faible. Beaucoup des forces les plus puissantes de l'existence agissent silencieusement. Tu ne vois pas le vent, mais tu peux observer ses effets. Tu ne vois pas tes pensées, mais elles influencent complètement ta vie. Tu ne vois pas les émotions circuler dans ton corps, mais elles modifient ta respiration, la chimie de ton cerveau, ton énergie, et même tes décisions les plus importantes. Il existe quelque chose d'extrêmement puissant dans le fait d'apprendre à ressentir avant même que la réalité extérieure ne change. Parce que lorsqu'une personne parvient à accéder intérieurement à la sensation de paix, d'abondance ou d'amour, avant que la manifestation physique n'arrive, elle cesse d'agir à partir du manque. Et cela change tout. Une personne désespérée repousse les opportunités sans s'en rendre compte. Une personne qui vit émotionnellement dans le manque transmet de l'insécurité. Mais quelqu'un qui commence à cultiver en lui une véritable sensation de confiance et de mérite commence à se positionner face à la vie d'une autre manière. Et cela crée des impacts profonds. Imagine quelqu'un qui vit constamment avec la peur de manquer d'argent. Même lorsqu'une opportunité se présente, cette personne prend des décisions dominées par l'anxiété. Elle agit sous pression émotionnelle. Elle vit dans un état de survie permanent. Maintenant, compare cela avec quelqu'un qui commence à développer intérieurement une sensation de sécurité et d'abondance. Cette personne pense avec plus de clarté. Elle agit avec davantage de confiance. Elle parvient à voir des possibilités qui passaient auparavant inaperçues. Le monde extérieur peut sembler identique au début, mais intérieurement, tout commence à changer. Et lorsque l'intérieur change véritablement, l'extérieur finit inévitablement par suivre ce mouvement. Peut-être pas du jour au lendemain, peut-être pas exactement de la manière dont l'esprit anxieux le souhaiterait, mais la transformation commence. Et voici l'une des plus grandes erreurs que presque tout le monde commet: vouloir contrôler chaque détail du processus. Les gens font une pratique spirituelle et commencent immédiatement à se demander quand les résultats vont apparaître. Ils veulent des signes immédiats, ils veulent des garanties, ils veulent des preuves rapides. Mais ce besoin désespéré de contrôle naît précisément du manque de confiance intérieure. Pense à une graine plantée dans la terre. Après avoir planté la graine, personne ne creuse le sol toutes les 5 minutes pour vérifier si elle a déjà poussé. Il existe un processus invisible en train de se dérouler. Il existe un temps naturel de développement, et il en va de même pour l'esprit humain. Lorsque tu commences à nourrir de manière constante un nouvel état émotionnel, quelque chose de silencieux commence à se réorganiser en toi. Ta perception change. Ton subconscient commence à absorber une nouvelle identité. Ton cerveau crée de nouvelles connexions émotionnelles. Et cela modifie la manière dont tu vis le monde. Carl Jung croyait profondément que ce qui est d'abord créé dans la dimension invisible finit inévitablement par trouver une manière de se manifester dans la réalité concrète. Mais il existe une condition fondamentale pour que cela se produise: l'authenticité émotionnelle. Il ne sert à rien de répéter des phrases vides sans rien ressentir. Il ne sert à rien d'essayer de tromper son propre esprit. Le véritable pouvoir réside dans le fait de ressentir sincèrement, même pendant quelques minutes, ce que ce serait de vivre libéré de cette souffrance qui t'accompagne depuis si longtemps. Peut-être que ta douleur est financière. Peut-être es-tu fatigué de survivre en comptant les pièces, inquiet des factures, effrayé par l'avenir. Peut-être portes-tu la sensation de ne jamais réussir à avancer. Et peu à peu, cela finit par voler non seulement ton argent, mais aussi ton espoir, ton estime de toi et ton envie de rêver. Ou peut-être que ta douleur est émotionnelle, la solitude, l'abandon, la sensation de ne jamais être réellement vu. Il existe des personnes entourées de monde, mais complètement vides à l'intérieur. Des personnes qui sourient au monde pendant qu'elles pleurent en silence lorsqu'elles sont seules. Et avec le temps, elles commencent à croire qu'elles ne seront jamais véritablement aimées. Mais imagine un instant ressentir le contraire. Imagine te réveiller et réaliser que cette pression constante dans ta poitrine ne contrôle plus ta vie. Imagine ressentir à nouveau de la légèreté. Imagine regarder l'avenir sans peur. Imagine expérimenter en toi une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est précisément pour cela que les minutes avant le sommeil sont si importantes. Parce que dans cet état entre l'éveil et le sommeil,
Les barrières conscientes diminuent, l'esprit rationnel perd de sa force, et le subconscient devient extrêmement réceptif aux émotions que tu nourris. C'est le moment où tu dois fermer les yeux et entrer profondément dans la sensation de la réalité que tu souhaites vivre, non pas comme quelqu'un qui supplie, non pas comme quelqu'un de désespéré, mais comme quelqu'un qui commence enfin à accepter qu'il mérite de vivre ce qu'il recherche. Il existe une différence silencieuse, mais profondément transformatrice, entre simplement vouloir une vie meilleure et commencer à ressentir en soi que cette nouvelle réalité est déjà en train de s'approcher. La plupart des gens passent des années à désirer des changements sans se rendre compte qu'ils restent émotionnellement prisonniers des mêmes sentiments qui les maintiennent au même endroit. Ils veulent la prospérité, mais vivent chaque jour avec la peur du manque. Ils veulent vivre un grand amour, mais continuent à croire qu'ils ne sont pas suffisants. Ils veulent la paix, mais nourrissent l'anxiété depuis le moment où ils se réveillent jusqu'à l'heure où ils s'endorment. Et tant que ces émotions continuent d'occuper de l'espace dans leur esprit, la vie continue de refléter exactement ce qui existe à l'intérieur. C'est pourquoi, lorsque tu réserveras ces quelques minutes pour toi-même avant de dormir, ne transforme pas ce moment en une obligation fatigante ou en une technique vide de plus. Il n'y a pas besoin de perfection. Il n'existe pas de formule magique. Le véritable pouvoir de cette pratique réside dans la sincérité du ressenti. Il réside dans la capacité à permettre à ton corps d'expérimenter, même pendant quelques instants, la sensation de vivre sans ce poids qui t'étouffe depuis si longtemps. Peut-être es-tu fatigué de porter des préoccupations que personne n'imagine, fatigué de faire semblant d'être fort, alors qu'au fond de toi tu as peur de l'avenir. Il existe des douleurs silencieuses que personne ne voit. L'inquiétude des factures, la peur de ne pas y arriver, la sensation de rester en arrière dans la vie, le vide émotionnel, la solitude cachée derrière des sourires automatiques. Tout cela s'accumule jusqu'à ce que la personne commence à oublier ce que signifie réellement vivre en paix. Et peu à peu, sans même s'en rendre compte, elle s'habitue à cet état émotionnel. Elle apprend à survivre dans la tension. Elle se réveille inquiète. Elle s'endort inquiète. Elle vit en attendant que quelque chose tourne mal, comme si son esprit avait été programmé uniquement pour supporter le poids et la souffrance. Pourtant, personne n'est né pour vivre ainsi. Aucune âme n'a été créée pour passer toute une vie emprisonnée dans la peur. Carl Jung a compris que ce qui domine l'intérieur d'une personne finit inévitablement par façonner sa réalité extérieure. Et c'est précisément pour cela que le véritable changement commence d'abord dans l'esprit et dans les émotions. Lorsqu'une personne apprend à cultiver intérieurement des sentiments de sécurité, d'espoir, de plénitude et de confiance, quelque chose commence lentement à se réorganiser dans toute sa vie. Non pas parce que les problèmes disparaissent du jour au lendemain, mais parce que cette personne cesse de voir le monde uniquement à travers les lunettes de la peur. Et cela transforme tout. Cela transforme la manière dont tu réagis face aux difficultés. Cela transforme tes décisions, ton énergie, ton attitude, ta présence. Peu à peu, la vie commence à répondre différemment parce que tu n'es déjà plus la même personne émotionnellement. Il y a quelque chose de très puissant dans le fait de comprendre que tu n'as pas besoin d'attendre que le monde change pour commencer à ressentir la paix. Tu n'as pas besoin d'attendre que l'argent arrive pour ressentir l'abondance. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un entre dans ta vie pour ressentir l'amour dans ta poitrine. Parce que lorsque la paix, la gratitude et la confiance naissent d'abord à l'intérieur de toi, elles cessent de dépendre des circonstances extérieures. Et c'est précisément là que naît la véritable transformation. Peut-être qu'au début, ton esprit essaiera de résister. Peut-être qu'une partie de toi dira que c'est impossible, que rien ne change jamais, ou que tu as déjà tout essayé auparavant. Mais la vérité, c'est que personne ne peut construire une nouvelle réalité en portant exactement la même identité émotionnelle qu'avant. Le changement commence lorsque tu décides d'interrompre les schémas qui contrôlent ta vie depuis des années, lorsque tu choisis consciemment de nourrir en toi quelque chose de différent de la douleur que tu as toujours portée. Et il ne s'agit pas de faire semblant d'être heureux ou d'ignorer les problèmes. Il s'agit de comprendre que la peur constante ne te protège pas de la souffrance. Elle maintient simplement ton corps et ton esprit enfermés dans un état de survie. Et une personne qui vit uniquement en survivant parvient difficilement à voir les possibilités que la vie peut encore lui offrir. Alors, lorsque la nuit tombera et que le silence envahira enfin l'espace autour de toi, permets-toi de ralentir. Éloigne-toi du bruit du monde pendant quelques minutes. Respire profondément. Relâche le poids de la journée. Puis pose-toi une question simple, mais profondément transformatrice. Comment me sentirais-je si ce que je désire le plus
était déjà devenue réalité. N'essaie pas de répondre avec la logique. Ressens simplement. Imagine la légèreté de vivre sans peur. Imagine la tranquillité de savoir que tout ira bien. Imagine la paix de pouvoir enfin respirer sans porter le poids de l'anxiété en permanence. Permets à ton corps d'expérimenter cette sensation pendant quelques instants, parce que c'est précisément dans cet espace silencieux entre ce que tu vis aujourd'hui et ce que tu commences à ressentir intérieurement qu'une nouvelle réalité peut commencer à naître. Peut-être que la vie ne changera pas entièrement demain, peut-être que tout n'arrivera pas dans le délai que ton anxiété souhaiterait. Mais quelque chose de très important commencera à se produire immédiatement. Tu cesseras de nourrir chaque jour l'identité émotionnelle qui soutenait ta souffrance. Et lorsque cela change, tout le reste commence lentement à se réorganiser lui aussi. La vérité, c'est qu'il existe en toi une force bien plus grande que les peurs que tu as essayé de porter jusqu'ici. Il existe une capacité de reconstruction, de guérison et de transformation qui est peut-être restée endormie pendant des années. Et parfois, tout ce dont cette force a besoin, ce sont de quelques minutes de silence, de présence et de conscience pour enfin s'éveiller. Parce qu'au fond, la vie que tu désires construire commence d'abord dans la manière dont tu apprends à ressentir, à croire et à te voir toi-même. Et peut-être qu'après avoir passé tant de temps à chercher des réponses à l'extérieur, tu réaliseras enfin que le changement le plus important t'attendait depuis toujours à l'intérieur de toi.